Comme nous connaissons, le gouvernement a augmenté le budget à de près de 22%, de 144 milliards à 76 milliards de gouttes, donc c'est gâteau qui l'a mis dans. Comment le gouvernement compte entrer l'argent ça? De trois façons. Ressources domestiques, recettes internes avec douane, et il passe, il va des dons et financement. Donc, dans 76 milliards de gouttes, le gouvernement espérait entrer 125 milliards de gouttes. Nous avons vu dans le graphe là tout à l'heure, un montant assez important. Deuxième, c'est dons, 30,3 milliards de gouttes, et financement, 21 milliards de gouttes. Un changement structurel qui fait dans l'économie haïtienne, nous sommes capables de dire pendant 3 dernières années. L'économie haïtienne n'a pas dépend de l'international, donc pour le faire budget, il vient dépendre beaucoup plus de tête pâle. Et ça, c'est important, ça veut dire que Haïtien mettait plus cob dans l'État. Donc même gens que dont vous supposez bien gérer, mais là encore, l'on paye aussi pauvre, côté que impôt indirect supérieur à impôt direct, donc il y a plus d'efforts que le contribuable haïtien a fait, donc pour jeune picaler encore piquer pour assurer que l'argent est bien géré. Donc ça représente plus de 70%. Sur chaque 100 gouttes qui a exécuté dans le budget, 70, c'est nous-mêmes qui mettons comme la sous table. En deuxième position avec don, 30 milliards de gouttes qui ont augmenté par rapport à l'année dernière, nous passons de 24 à 30, ça représentait 17,2%. Et troisième partie, qui est tout aussi important, le financement. Parce que le financement, c'est dette qui mettait là-dedans. Par biais service, dette là 24 milliards de gouttes. En tant que nous avons endetté, nous connaissons que le service là peut augmenter beaucoup plus et nous avons moins de possibilités pour nous satisfaire la génération future. Donc voilà comment l'État haïtien compte avoir les 76 milliards de gouttes. Si nous mettons à taux 70 gouttes, je ne vais pas exagérer. Pour l'année prochaine, ça va à peu près 2,5 milliards de dollars américains. Nous avons attiré l'attention. Nous, Jamaïque, budget commencé en avril. Jamaïque qui gagne 2,8 millions d'habitants et qui gagne 10 000 km², Jamaïque a un budget de 6 milliards de dollars américains supporté en grande partie par les Jamaïcains. Le budget par nous est seulement 2,5 milliards de dollars américains. 6 milliards de dollars versus 2,5. Voilà les entrées. Comment Kobla va sortir là? Kobla va sortir à travers les dépenses courantes. Donc, ça, le gouvernement va prendre l'argent que l'entrée là, va sortir de deux façons. Les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Nous avons montré une tendance qui gagne pendant 10 dernières années. L'argent que l'entrée là, nous avons plus tendance à manger que d'investir. Ça ne change pas dans ce budget. Puisque 90,1 milliards de gouttes, c'est ça que parle dans les dépenses courantes là, qui représentait plus de 50% de budget. Et pour les dépenses d'investissement, comme on dit tout à l'heure, mais on était en l'air toujours, dans les dépenses courantes là. Qui ça dépense courantes là, il y a une masse salariale là. Masse salariale là, 45,6 milliards. Donc il passe de 35 l'année dernière à 45,6. Qui veut dire que 50,7% de dépenses de l'État couramment, eh bien, c'est l'employé d'État que nous payons avec. Je me rappelle le fameux arrêté du 29 mars 2017. Journaliste politique dans la salle l'a rappelé ça très bien, lorsque le Premier ministre Lafontaine a dit qu'on s'accule pour réduire le train de vie de l'État. Regardez les chiffres ça bien. L'année dernière, chiffre ça, c'était 20,3 milliards de gouttes. Année ça, dit 29,9 milliards de gouttes. Une augmentation de 47%. C'est ça le train de vie de l'État. Acheter véhicules, téléphone, pédiem, tout ça, l'État, que le Premier ministre a dit qu'il a continué avec arrêter ça, mais nous voyons qui changement de fait. Et retenez chiffre ça parce que c'est important pour nous, nous allons comparer avec l'investissement que nous avons fait nous-mêmes dans le budget. Troisième partie, c'est le transfert et subventions. Tout ça que nous connaissons, que capable des poissons, au man qu'on baille, ça peut passer moins, nous sommes à 10,9 milliards de gouttes. Et nous allons retrouver avec intérêt d'être là, qui en est ça, atteint 3,6 milliards de gouttes. Donc les 90 milliards de gouttes de dépenses courantes, mais comment nous dépensons? Et si nous sommes capables d'attirer l'attention, si nous faisons l'autre ratio qui est extrêmement important pour nous, si nous prenons salaire là, nous divisons par ressources domestiques là, ça entre à les 125 milliards. Donc sous chaque 100 gouttes que nous entrons dans la recette de l'État, 37 dépensés pour nous payer employés. 24 pour biens et services. 61 100 gouttes que nous entrons dans l'État, ça nous fait avec nous payer employés avec biens et services. Donc, sur chaque 100 gouttes qui dépensent, nous ne pouvons pas passer à l'investissement du tout, 61 aller vers biens et services. Et si m'ajoute les transferts et subventions,
Donc 70% l'argent qu'on a entré pour aller vers les dépenses courantes. Donc on y a les dépenses d'investissement, dépenses de capital là, on descend pour regarder des programmes et projets, à savoir investissement que le gouvernement peut réaliser, moi suis capable de dire. Nous allons voir le trésor là, trésor public là, chiffre là, il seulement 20,6 milliards de gouttes. Qui veut dire que nous choisissons de dépenser plus qu'au blanc biens et services, 29, que nous faisons programme pour investissement en un pays. Université de l'État d'Haïti, l'année dernière, c'était 1,6 milliard, il y a 2,1 milliards, et Académie créole passé de 35 à 50 millions de gouttes. Et on va regarder le pouvoir législatif, qui baisse, comme on dit, de près de 8%, qui est 7 points de le passer à 6,5. Chambre des députés a joué une augmentation en budget pour le bon travail réalisé, les projets et propositions de loi votées, pas vrai? Il était 3,63 l'année dernière, il est passé à 4,13 milliards. Mais attendez ça bien, dépenses personnelles dans la Chambre des députés a 2,3 milliards de gouttes pour payer l'ensemble du personnel député qui a travaillé 2,3 milliards de gouttes. Biens et services, 721,4 millions de gouttes. Haute dépenses, 500 millions de gouttes. Ça coûte extrêmement cher, cette Chambre des députés. Et la masse salariale, nous, à quel niveau que lié. Donc, masse salariale, la Chambre des députés est supérieure à masse salariale toute l'Université de l'État d'Haïti, avec tout professeur qui est là. Et ça compte l'autre membre qui travaille dans l'administration. On regarde le Sénat. Le Sénat a venu baisser lui-même. 3,57 l'année dernière. Alors, on dit que la Chambre des députés a budget augmenté de 13,8%. Le Sénat a une contraction de 33%. Il est passé de 3,57 l'année dernière à 2,37. Dépenses personnelles au niveau du Sénat, 1,2 milliard de gouttes. Biens et services, 400 millions de gouttes. Haute dépenses, 332 millions de gouttes. Donc, je pense que c'est nécessaire pour un travail à partir de tendance qui gagne une façon de dépenser pour mettre plus l'ordre et pour nous comprendre que chaque goutte que nous dépensons dans la dépense personnelle, la dépense et biens et services, la haute dépense sont gouttes qui peuvent aller pour de l'eau, pour le service d'hôpital, pour l'éducation en quelque sorte. Donc voilà les choix que nous réalisons.